En ce début de printemps, ce qu'on appelle souvent l'entre-saison, c'est un excellent moment de faire le tour de notre équipement et de s'assurer que tout est en ordre. Donc, que ce soit notre équipement d'hiver qui aurait pu venir se déchirer, se casser, se trouer, ou que ce soit l'équipement de l'été dernier qu'on n'aurait pas pris le temps à la fin de l'été d'inspecter comme il faut et de s'assurer que tout est en ordre. Donc, que ce soit la tente, le sac de couchage, le matelas de sol, le sac à dos, bref, tout notre équipement repasser et s'assurer que tout est en ordre. L'équipement de plein air, c'est souvent de l'équipement technique qu'on paye un petit peu plus cher normalement, l'équipement performant. Mais qui dit plus technique, plus performant, ne dit pas non plus indestructible. Donc c'est sûr que des fois on peut être déçu d'une pièce d'équipement qui s'est brisée, qui s'est déchirée. Mais évidemment, dans les conditions dans lesquelles on utilise ces produits-là, c'est des choses qui arrivent. Pour ce faire, je vous propose ici quelques trucs, conseils, quelques produits à utiliser sur comment réparer votre équipement. Voici la plupart des produits que j'utilise. C'est plutôt simple, pas besoin de rien de très complexe. Si on commence avec probablement le plus simple, ce qui est le fameux duct tape. Un produit excellent à avoir toujours sur soi pour faire des réparations sur le terrain directement. Des réparations qui sont souvent temporaires, mais qui vont tenir. Ensuite de ça, on peut y aller avec des trucs aussi simples que du fil et des aiguilles pour réparer souvent les textiles, que ce soit les vêtements ou que ce soit un petit déchirure dans le sac à dos. Sinon, il existe toutes sortes de patchs, donc ces fameuses pièces. Ici, on a un exemple des patchs en nylon. Qui, elles, sont idéales parce qu'elles s'appliquent au fer, tout simplement, donc au fer à repasser. On vient tout simplement appliquer, repasser le vêtement et ça vient vraiment coller sur le vêtement. Sinon, outre ça, il existe toute une panoplie de produits un petit peu plus spécialisés. La marque Gear Aid est une très bonne marque pour tout ce qui est les produits de réparation. On a ici un exemple avec le Tenacious Tape, qui est un ruban adhésif très durable, donc beaucoup plus durable à long terme que le duct tape. Donc, on va faire un petit peu le même travail que le duct tape, mais dans ce cas-ci, est vraiment pour des réparations à long terme, des réparations durables plutôt que temporaires. Sinon, on a par exemple le fameux Seam Grip. Le Seam Grip est probablement le produit de réparation que j'utilise le plus. Je le traîne toujours avec moi, que ce soit en voyage ou lors d'une expédition, parce que c'est un produit qui peut s'appliquer à tout type d'équipement, que ce soit des vêtements techniques, que ce soit la tente, le sac de couchage, le sac à dos. Bref, il peut vraiment venir réparer un petit peu tout et c'est très solide, très durable. Par exemple, ça m'est déjà arrivé en voyage de devoir réparer un sac à dos dont le fond avait vraiment déchiré. Donc ça m'a permis vraiment de venir resceller le fond du sac à dos et vraiment que ça tienne pour tout le reste de mon voyage. Sinon, ça m'est déjà arrivé aussi de réparer par exemple avec le Seam Grip une tente dont la toile avait déchiré. J'avais tout simplement fait une petite couture d'abord pour bien venir joindre les deux morceaux qui s'étaient déchirés. Puis ensuite de ça, j'ai appliqué du Seam Grip pour venir imperméabiliser tout. Donc maintenant, si on passe quelques exemples de réparation. Première réparation très simple, c'est un vêtement classique, comme ici on a un pantalon dont je me servais pour faire de l'escalade et évidemment, en le frottant sur la roche, il est venu à déchirer juste ici. Donc tout simple, je lui ai appliqué avec du fil et de l'aiguille une couture tout simplement à l'extérieur. Mais comme j'avais peur que la couture ne tienne pas, étant donné que c'était un point avec quand même beaucoup de tension, je suis venu prendre ces fameuses patchs en nylon. On a tout simplement qu'à découper la forme qu'on a besoin, appliquer, et avec le fer à repasser, on vient chauffer le tout et ça vient coller tout simplement. Et c'est quelque chose de très durable, ça résiste au lavage et voire même au séchage par la suite. Autre réparation classique, toute simple, uniquement avec fil et aiguille, c'est tout ce qui concerne les vêtements et principalement ici, vêtements en laine de mérino. La laine de mérino a beaucoup d'avantages, dont le confort, la régulation thermique, le fait de ne pas conserver les odeurs. Mais par contre, la résistance et la durabilité n'est certainement pas un de ses avantages. Évidemment, ça reste de la laine, donc ça reste fragile. Mais heureusement, c'est pas parce qu'on vient faire un petit trou dans un vêtement de laine de mérino qu'il est à mettre à la poubelle. Donc dans ce cas-là, j'avais fait un petit trou au niveau du torse ici, tout simplement. Fil et aiguille, on fait quelques points, tout simple comme ça ici. Et le gilet est comme là. Et je peux vous dire, ça tient très bien.
Je l'ai porté plusieurs fois depuis cette réparation-là et jamais là, la couture n'a lâché. Maintenant, le fameux seam grip. Le seam grip vient créer un enduit d'uréthane, donc il ressemble à une espèce de joint de silicone, mais qui n'est pas du silicone. D'ailleurs, le seam grip n'adhérera vraiment pas bien sur tout ce qui est pièces d'équipement qui a un enduit de silicone. Dans ce cas-là, il faut utiliser un autre produit qui s'appelle le SealNet, qui lui est fait vraiment pour les produits en silicone. Une réparation extrêmement durable. C'est pourquoi je m'en sers par exemple sur mes vêtements techniques, comme on voit ici par exemple un pantalon en Gore-Tex, en escalade de glace, avec des crampons dans les pieds. C'est pas étonnant qu'on vienne percer le bas de nos pantalons, que ce soit aux chevilles ou comme on voit ici dans le coin du mollet, où j'avais fait une belle grosse déchirure. Comment on fonctionne avec le seam grip? C'est très simple. Pour ce qui est de vêtements ou de toile de tente ou tout ce qui est un textile, ce que je trouve qui va très bien, c'est de venir mettre un ruban de duct tape pour s'assurer que la pièce d'équipement est bien collée et bien jointe de la bonne façon. Par la suite, on vient tout simplement appliquer le joint d'uréthane. On peut servir d'un Q-tip ou d'un petit bâton pour vraiment venir étendre le tout uniformément. Et on attend tout simplement que ça sèche, et ce quelques heures, voire une bonne nuit complète. On fait la même chose sur tous nos endroits qu'on voit qui est percé. On peut venir même réparer des trucs comme une botte ici, où le coin, le textile ici, le tissu avait déchiré. Et je voulais être sûr que ça tienne très bien, une couture n'aurait probablement pas tenu. Je suis donc venu appliquer un bon joint de seam grip à la jonction et ça n'a jamais lâché. Finalement, je propose donc de faire une réparation ensemble d'un manteau de Gore-Tex à l'aide du fameux Tenacious Tape. Si certains d'entre vous ont lu notre dernier topo sur l'entretien des manteaux de Gore-Tex, un manteau mal entretenu, c'est possible qu'il vienne avoir les coutures scellées souvent au niveau du cou ou des poignets à se délaminer. Donc la couture ici va commencer à peler. C'est quelque chose de très dommage, mais c'est quelque chose qui peut se réparer quand même assez bien justement avec le Tenacious Tape. Dans notre cas ici, c'est au niveau des poignets qu'on constate que la couture a commencé à se défaire. La réparation se fait donc assez facilement. On vient s'assurer d'abord que la zone est propre. J'ai préalablement lavé mon manteau, comme indiqué dans ce fameux topo sur l'entretien des Gore-Tex. Donc, je me suis assuré que le manteau est propre. Ensuite de ça, on vient aplatir la zone comme il faut. On vient découper notre bande de ruban adhésif. Et on vient tout simplement appliquer le tout en s'assurant qu'il n'y ait aucune bulle d'air. En partant d'un côté et en longeant tout simplement la réparation à effectuer. Et voilà, un poignet de Gore-Tex réparé. J'ai choisi dans ce cas-ci le Tenacious Tape parce que le seam grip, étant donné que ça crée une espèce de joint qui ressemble à du silicone et que c'était à l'intérieur du manteau ou la manche, j'aurais senti à chaque fois que je mettais le bras dans la manche ce joint-là. Donc tandis que le Tenacious Tape, beaucoup plus lisse, beaucoup plus mince, donc beaucoup plus efficace. Encore une fois, contrairement à du duct tape qui lui aurait été assez rigide, assez gros, qui aurait beaucoup plus paru, celui-là ici, il reste quand même très souple, très durable, qui va bien tenir. Donc dans ce cas-ci, c'était l'idéal pour cette réparation. Sur ce, à vos fils et aiguilles, bonne réparation!